Bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, ton coach sportif. Aujourd'hui, tu as décidé de bâtir de la masse musculaire, mais tu as plus de 35-40 ans et tu vois bien que les résultats ne vont pas aussi rapidement que quand tu avais 20 ans. Bon, je vais t'éviter dans cette vidéo 5 erreurs qui vont ralentir ta progression. Première erreur, celle que je vois très régulièrement, ne pas avoir un programme adapté. C'est très important d'avoir un programme qui va te permettre d'avoir un maximum de résultats en peu de temps, de booster ta masse musculaire, de booster ta testostérone. Donc pour ça, il faut vraiment te focaliser sur les exercices qui fonctionnent vraiment, sur le bon volume, la bonne intensité, pour être sûr que tu progresses. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui prennent des circuits à droite à gauche, vont en salle sans trop savoir quoi faire, n'ont pas de progression logique. Et ça, c'est un vrai problème. Le but de l'entraînement, c'est de pousser le corps à faire de mieux en mieux pour l'obliger à s'adapter et donc à devenir plus musclé, à brûler du gras. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu auras des résultats aléatoires et donc tu auras des résultats très décevants. Donc faire un programme d'entraînement, c'est un vrai métier. Il va falloir que tu te documentes beaucoup ou alors que tu intègres la méthode pour avoir beaucoup plus de résultats, bien évidemment. C'est une chose très importante à prendre en compte. Faire du sport ne suffit pas aujourd'hui. Il faut faire du sport avec la volonté de progresser, la volonté de devenir meilleur. L'autre petit problème aussi quand on cherche à s'entraîner tout seul, c'est qu'inconsciemment, on a tendance à faire que ce qu'on aime, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin. Aujourd'hui, il nous faut un travail complet. Il y a peut-être des exercices que tu connais pas, il y a peut-être des méthodes que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas trop quoi prendre de ce que tu vois sur Internet. Donc, il faut aujourd'hui que tu aies les idées claires. Il faut aujourd'hui que tu saches où tu vas. Si tu as un programme structuré, tu es sûr d'atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement. Erreur numéro 2, ne pas manger assez de calories. Alors, je sais que passé un certain âge, on a vraiment peur de prendre du ventre parce que le métabolisme change un petit peu. On a tendance à prendre du gras plus facilement. C'est vraiment ce que je peux observer. Maintenant, si tu cherches à construire du muscle, il faut que ton corps soit un maximum en anabolisme musculaire, c'est-à-dire en construction musculaire. Le corps peut être en anabolisme ou en catabolisme. Catabolisme, c'est la destruction. Et quand on cherche à perdre du poids, souvent on est en catabolisme. Sauf que là, tu cherches aussi à bâtir de la masse musculaire, donc il faut qu'il soit en anabolisme. Et donc, il faut pour ça lui envoyer assez de calories, assez d'énergie. Donc mon conseil serait de contrôler son énergie, mais d'être en léger surplus calorique pour envoyer assez d'énergie, bâtir du muscle sans stocker de gras à côté, ce qui va te permettre de sécher et prendre de la masse musculaire en même temps. Oui, c'est tout à fait possible de faire les deux. En plus de ça, je peux remarquer que les personnes qui viennent me voir sont souvent en manque de protéines. Les protéines vont être un macronutriment essentiel et encore plus quand tu cherches à bâtir de la masse musculaire, tout simplement parce que c'est le macronutriment. On voit ça comme un petit ouvrier dans ton corps. C'est-à-dire que c'est lui qui va bâtir tes fibres, tes muscles et donc c'est essentiel d'en avoir assez. Surtout quand on avance dans l'âge, plus on avance dans l'âge, plus je conseille d'augmenter sa dose de protéines, tout simplement parce que la fonte musculaire se fait plus facilement, la chute de la testostérone n'aide pas les choses et donc il ne faut pas hésiter à viser des protéines un petit peu plus hautes qu'avant pour pouvoir bâtir de la masse musculaire sans prendre trop de gras. Troisième erreur, ne pas prendre en compte son niveau de stress et donc son équilibre hormonal. Ça, je sais que c'est une erreur sous-estimée, mais il faut qu'aujourd'hui, tu favorises un sommeil de qualité. Il faut qu'aujourd'hui, tu fasses attention à tout ce qui te stresse dans ta vie de tous les jours. Il faut qu'aujourd'hui, tu fasses attention au café, aux brûleurs de graisse, etc., aux boissons qui excitent beaucoup et qui peuvent augmenter les niveaux de stress. Et enfin, il faut que tu fasses attention à ton programme d'entraînement, qu'il soit adapté parce que l'entraînement est un stress, donc ça peut être un bon stress comme un mauvais stress. Et un entraînement très mal adapté ne va pas te donner les résultats voulus. Et c'est aussi ce que je peux voir très régulièrement, c'est que les hommes qui ont décidé de changer, qui sont très motivés, se lancent tête baissée dans des programmes de haute intensité tous les jours, 2 heures par jour, et ils n'ont pas les résultats escomptés par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Et c'est tout à fait normal, tout simplement parce que le stress engendré est trop élevé et donc devient mauvais, devient contre-productif. Quatrième erreur, ça serait de se blesser. Alors ça, je sais que ça peut paraître étonnant de dire ça, mais le problème, c'est que passé un certain âge, surtout si on n'a pas été très sérieux sur le sport les années d'avant, on est plus sensible aux blessures. Donc, il faut faire très attention. Un entraînement adapté va être primordial. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je pense notamment aux exercices. Même si on vous a dit que des exercices étaient exceptionnels pour perdre du poids, et c'est vrai, il en existe, notamment les exercices de base que je vais conseiller pour utiliser un maximum de groupes musculaires, brûler un maximum de calories, tout en construisant du muscle, donc tout ça, gagner du temps. Mais aucun exercice n'est obligatoire. Donc, par exemple, le squat, si on a des petits soucis au niveau du dos, on peut trouver des variantes de squat, faire ça sur machine, du hack squat ou même avec halter. On peut aussi travailler avec la presse à cuisse. Le développé couché, on peut choisir une variante un petit peu plus soft que la barre, comme les machines par exemple, ou une paire d'haltères pour laisser nos épaules un petit peu plus en liberté. Mais en tout cas, il faut vraiment adapter le programme pour éviter les blessures
c'est une notion vraiment essentielle et il faut s'en préoccuper pour éviter un arrêt trop long et une démotivation. Et enfin, la dernière erreur, c'est d'être impatient. Et ça, je sais que c'est difficile, ça peut prendre un petit peu de temps, tout dépend de là où vous en êtes, de ce que vous recherchez. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est quand même d'avancer vers notre objectif. Moi, on m'a déjà demandé, quand j'avais 10 ans de pratique, et on me demandait « Mais Jérémy, comment tu t'entraînes? Comment tu manges ?» Alors certes, j'ai trouvé des méthodes, j'ai mis des choses en place, j'ai testé ce qui marchait, ce qui marchait pas. Mais néanmoins, la meilleure réponse que je pouvais donner, c'était j'ai tenu 10 ans en fait. J'ai jamais lâché, même si j'ai peut-être pas suivi les meilleurs programmes à mes débuts, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, même si je me suis blessé. Mais en tout cas, j'ai jamais lâché. Ça, ce serait la vraie clé. Tant qu'on n'abandonne pas, on n'échoue pas. J'espère que cette vidéo va t'aider à éviter toutes ces petites erreurs pour te permettre vraiment de booster tes résultats. Si aujourd'hui, tu es un homme de plus de 35 ans et que tu veux te remettre en forme, n'hésite pas à réserver un petit appel gratuit. Le lien est dans la description juste en bas avec moi ou à aller sur mon site internet pour en savoir un petit peu plus. Je serais très ravi de discuter avec toi de ton objectif, de tes problématiques pour essayer de t'aider, de te donner des petites clés et de te permettre d'avancer. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.